Salutations, salutations le sel de la terre, créature du créateur. Je voulais parler par rapport au fait de ton nom, ta date de naissance, qui sont des informations qui sont utilisées par les sorciers pour te faire du mal, par l'ombre, voilà, par les démons et tout ça. Mais en fait, je vais dire quelque chose. Si tu te protèges sous la plus haute protection, donc celle de l'éternel, celle de la source, celle de l'univers, t'as aucun problème à montrer ton visage et à dire ton nom. Sachant que moi, mon nom, sur mon état civil, c'est Dienaba Eolia. Ok. Mais qui je suis, de par Dieu, de mon essence, donc dans le royaume des cieux, parce que je descends de là-bas, oui, je suis un petit extraterrestre, c'est Prunelle en fait, tout simplement. Et j'ai aucun souci à dire mon nom, parce que ça peut aider déjà les gens qui sont dans la lumière et qui sont en train de rechercher la lumière. Et l'ombre, elle va faire quoi? Comme j'ai dit, l'Éternel est mon berger. Si tu viens contre moi, tu vas trouver voilà l'équipe d'anges gardiens de fou. En plus, quand je suis au septième ciel, mon mentor, c'est l'archange Michael. Donc, voilà la force, tu vois. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Et si tu veux aller plus loin, en fait, dans l'univers, ton nom, bah, c'est un son. Et en fait, quand tu montes plus haut, ton nom, c'est une vibration. Donc, s'ils veulent vraiment te nuire pour te casser, il faut qu'ils aillent chercher ta vibration. Les vibrations, ils n'y ont pas accès. Il n'y a que l'Éternel qui sait la vibration qu'il a émise dans l'univers quand il t'a tissé du départ, au départ du départ. D'accord? Donc il n'y a pas du tout à avoir peur parce que tu es protégé de par l'Éternel, de tes guides et tes anges et tes ancêtres. Mais même si j'ai mes guides, j'ai mes anges positifs et méritants et j'ai mes ancêtres, j'ai mes archanges, c'est l'Éternel qui est mon berger. L'Éternel de l'Ancien Testament. Mais même si je te dis que le Nouveau Testament, c'est pas bon, ça c'est Jésus aka le diable, c'est pas bon du tout. D'accord? Et on va décanter tout ça, on verra plus tard. Mais en tout cas, dans l'Ancien Testament, il y a l'Éternel des armées, donc Dieu Père Mère, mais il y a le Dieu demi-urge aussi qui s'est glissé dans l'histoire pour dire des dingueries. Mais bien sûr qu'on fait la guerre. Parce qu'en fait, c'est comme j'ai dit, quelqu'un, par exemple, regarde moi, j'avais des amis, dans toute ma vie, on m'a mis des bâtons dans les roues, et tous les gens que j'ai rencontrés autour de moi étaient là pour m'éteindre, pour Peut-être, je suis encore là à 40 ans, ouais, je suis mauvaise de la famille. 40 ans dans le désert, j'étais pas dans le désert, j'étais vraiment mais attaquée d'une façon où même moi, bah, je vais écrire un bouquin, un de ces quatre, quand j'aurai le temps. Mais c'est pour te dire, en fait, pas le demi-urge, mais en fait, voilà, on garde le bon cœur. On est généreux, on est bon. Quand les gens ils te font du mal, tu te retires. Tu vas laisser l'univers. L'univers va te venger, va te justifier, mais d'une façon tu n'aurais jamais imaginé. Donc ça ne sert absolument à rien de leur souhaiter du mal. Reste aligné dans ta lumière, toi. Tu vois le mal qu'on t'a fait, tu fais ok, bah je m'écarte. Tant pis pour toi, c'est pas grave. J'espère que ton chemin de vie se passera bien, que tu vas comprendre ce qui va se passer. Ta nuit noire de l'âme va t'attraper, elle va te bracata. Et une fois que ce sera fait, peut-être que tu auras le bon sens d'aller chercher l'amour en toi pour le donner aux autres. Et si tu n'as pas de bon sens, c'est ton problème en fait. Le feu de la Gehenna, c'est pour toi. Et bien sûr qu'un Dieu qui est bon, mais un Dieu qui est bon, il ne va pas laisser n'importe qui, n'importe quoi faire les choses en fait, d'accord? Parce que voilà, moi j'avais un ami, j'avais 27 ans, et en fait je traînais avec ce vieux de 70 ans. Et on s'était rencontrés dans un pub. J'étais avec mon ancien meilleur ami, on était dans un pub. Et je fais, ah, regarde le petit vieux, il s'amuse, il danse et tout, machin, ça fait trop plaisir. Parce que moi, je suis comme ça, je vois que le bien partout. Il me fait, moi, un vieux comme ça, qui est là comme ça dans les trucs là où il y a les jeunes, j'y vois mal. Il m'a laissé être proche de ce gars, tu vois. Et j'ai été proche parce qu'en fait, j'ai un moment, je vais prendre un verre et tout, je me pose avec mon pote. Il vient s'asseoir à côté. Donc on parle, machin et tout, et puis on s'échange un numéro. Et là, je me rends compte que ce gars, en fait, il traîne beaucoup avec la communauté africaine. C'est bizarre ça. Et en fait, quand on va boire des canaux et tout, il y a toujours des jeunes femmes autour de nous. J'avais, notamment, on était trois jeunes femmes à traîner avec lui. Les autres, elles étaient plus jeunes que moi. Il y en avait une, qui racontait des trucs bizarres par rapport à elle, machin et tout. Mais c'était une fille qui avait déjà été esselée, qui n'avait pas eu de famille. Donc, en fait, eh ben, elle avait besoin d'un mentor. Elle l'a pris pour mentor. Elle s'est rendue compte que c'était la pire des crevures. Elle a dégagé dans l'autre bout du pays, si tu veux aller par là, tu vois.
Mais moi, en fait, si tu veux, je me suis dit, vas-y, en fait, ce gars-là, après, il a des dossiers sur lui. Mais avant que les dossiers montent, qu'on vienne me le dire ou que j'entende, lui-même, il m'avait dit, oh, mais tu sais, je divorce avec mon ex-femme, elle raconte des bêtises sur moi, elle dit que je suis un prédateur, elle dit si, ça saut, comme quoi j'aurais touché ma petite fille. Tu sais, les gens qui pleurent sans larmes, là. Et moi, j'ai cru que, tu vois, ouais, parce que bon cœur, c'est de la naïveté de fou, tu vois, si tu allais par là. Et en fait, après, quand je me suis rendu compte qu'il a cherché à me faire du mal, qu'il me pompait mon énergie et tout, je me suis éloignée. J'ai pardonné. Le pardon a fait que, en fait, ben, je suis retournée parler avec lui. Et au bout d'un moment, allez, de 27 ans jusqu'à 31 ans, après, j'ai arrêté de traîner avec lui. J'ai mis le haut là, j'ai coupé, en fait. Fais ta vie, je fais ma vie. Parce qu'en fait, un jour, il est venu chez lui, j'étais partie chez lui. Et là, il y avait un petit bébé, une femme africaine avec un petit bébé. Ah, regarde, c'est ma fille. Et là, je fais, mais lui, le vieux, il la lève d'où, lui? Et la femme était au téléphone et elle avait l'air tellement pas bien et tout machin. Et là, quand je suis rentrée, j'avais pas encore l'esprit sain comme maintenant. Et je me posais des questions. Il y a quelque chose qui me disait, déjà, c'est pas son enfant. Et regarde la tête de la maman, comment est-ce qu'elle était pas bien. Tu vois, genre. Et en fait, si tu veux, en lui pardonnant, j'ai fait quoi? Eh ben, je lui ai donné une espèce de possibilité de pouvoir continuer à faire du mal. Refaire. Tu donnes ton pardon là, comme dit Jésus. Tu tends l'autre joue, tu donnes le pardon. Eh ben, ils vont continuer, ces prédateurs. Alors que l'Éternel, il a dit, œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi du talion. On t'a fait, tu refais. Tu refais pas. Mais nous, on va faire. On va faire parce on sait très bien, nous les esprits, nous l'invisible, nous l'Éternel, nous l'univers, on sait très bien ce que cette personne, elle fait. Ce que toi, tu n'as pas vu, tu ne sais pas. Donc nous, on va aller dans la mécanique de sa vie, et c'est là qu'on va lui mettre sa merde devant la tête, là, tu vois. Donc toi, reste tranquille, éloigne-toi juste en fait, mais ne pardonne pas, ne donne pas ton pardon, mais pardonne-toi à toi d'avoir été naïve, pardonne-toi à toi d'avoir donné ton pardon à des gens qui ne le méritaient pas. Ok? Donc il faut faire attention à tout ça. En tout cas, ton nom, c'est ton état civil. Ton état civil, c'est tes parents qui l'ont choisi, mais c'est possible si tu es comme moi, une starcide ou un élu ou un enfant du divin, que tu les choisis avant de t'incarner. Moi, c'est Dienaba et Eolia. En fait, et Dienaba, ça veut dire, c'est une plante qui fleurit, si tu veux, c'est beauté. C'est comme Zeynep. Et Eolia, bah, dans Ulysse 31, c'est la fille du dieu du vent. Et c'est un nom que ma mère, elle a rajouté derrière. Et en même temps, c'est une île en Grèce. Donc voilà. Donc on m'a collé avec des choses qui, voilà. Moi aussi, je m'appelle Dienaba, je suis contente. Je m'appelle Prunelle, je suis contente. Maintenant, tu m'appelles Eolia, je sais qui c'est, quoi. C'est moi que tu appelles. Mais en tout cas, ton nom, en fait, si tu es protégé, ils peuvent le prendre, ils peuvent aller mettre tout ce que tu veux dessus. Si tu es assuré que ton Dieu te protège, que tes guides te protègent, que tes ancêtres te protègent, que tes anges te protègent, ils ne vont rien faire. Ça va retomber sur la tête comme ils ont envoyé là. Ça va leur tomber sur eux pareil, en fait. Ok? Donc, on reste pisse. Il n'y a pas à se cacher. Parce que, comme c'est écrit dans les évangiles, on met pas une lampe on n'allume pas une lampe pour mettre sous le boisseau. Donc non, tu dois montrer ta lumière, tu dois dire au monde, oh, la lumière, la paix, la justice, l'équité, l'amour, la sérénité, c'est ici en fait. Et ça ne se cache pas derrière un masque. Après, je vous comprends. Je vous comprends parce que peut-être qu'il y en a qui sont dans des bagues plus difficiles que les miens. Et puis quand, voilà, je peux vous comprendre. Donc faites comme vous voulez. Mais c'est pour vous dire, il n'y a pas de souci avec ça. Je vous fais des gros bisous. Que l'Éternel vous protège. Et qu'il soit votre berger. Comme ça, au moins, rien ne pourra t'arriver.